Salut à tous, c'est le Belliqueux et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, une petite vidéo unboxing d'un carton de manga. Donc voilà, donc j'ai ici un carton de la Fnac avec les 12 premiers tomes de Ranma 1/2 et le tome 3 de Mao qui est sorti je crois il y a 2 jours, un truc comme ça. Ouais, 2-3 jours. Donc voilà, donc j'ai mis une petite musique en son, voilà, donc c'est du coup comme j'ouvre des mangas Ranma, bah, j'ai mis le thème combat de Ranma parce que j'aime bien, voilà, donc j'ai mis ça, donc vous me direz si c'est bien en commentaire. Voilà, donc je teste des trucs. Donc du coup c'est parti, je vais l'ouvrir et je vous retrouve juste après. Voilà, c'est bon, j'ai ouvert le carton. Donc ils sont très bien protégés, hein. Franchement la Fnac ils protègent bien leur colis, ça va. Donc en gros j'ai commandé, juste pour vous dire, j'ai commandé hier. Et j'ai reçu aujourd'hui parce que j'ai pris la livraison rapide. Voilà, pour les avoir vite. Donc ils sont juste là, hop. On commence. Donc voilà, on commence avec le tome 9. Donc ils sont quand même assez épais, hein. Ils sont épais parce qu'en gros c'est 2 tomes. Je crois c'est un tome, c'est 2 tomes de l'édition originale ou genre un petit peu moins de 2 tomes, mais voilà. Je vous montre vite fait. Le premier, je vous montre genre bien en détail pour bien que vous fassiez une idée, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de pages quand même, hein. Ils sont assez lourds au... à l'unité, ils sont assez lourds. Et le carton entier, il y a marqué, non. Il fait combien de kilos? 5 kilos. Ah, c'est là. 5 kilos. 5 kilos 02. Voilà, donc c'est quand même voilà, c'est assez conséquent pour 13 mangas. Donc voilà, hop, je vous montre, 9. Juste là, on a le tome 4. Très joli, franchement, ils sont hyper quali. Le tome 3 de Mao, du coup, comme je vous ai dit. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, je les ai là-bas. Et d'ailleurs, je vais vous les chercher. Donc voilà, ils sont là. Donc le premier tome, le deuxième et du coup le troisième. Et j'ai lu les 2 premiers, et franchement, ils sont plutôt cool. Ça parle, ça parle d'un truc en gros. C'est une jeune fille ses parents sont morts dans un accident en fait un petit peu étrange. Et elle a survécu. C'est la seule qui a survécu. Ses 2 parents sont décédés. Et en gros, elle est très fragile au niveau de sa santé et tout. Et à un moment, genre, elle va à l'endroit de son accident où s'est passé l'accident où sont morts ses parents. Et en fait, c'est dans une grande galerie marchande. Et elle passe la porte de la galerie marchande et en fait, elle rentre dans un autre monde. C'est un petit peu genre, c'est un siècle en arrière, je crois, et c'est genre à l'époque Edo et tout. Elle rencontre ce mec-là, je sais plus comment il s'appelle, et le petit là, juste ici. Et voilà, et il va se passer plein de trucs. Et du coup, ouais, en fait, c'est un monde où lui, en fait, c'est un chasseur d'espèces d'esprits, et il pourchasse un esprit, enfin un truc, je sais plus comment il s'appelle. Bref, il pourchasse un truc maléfique qui a l'apparence d'un chat parce qu'il l'a maudit et voilà. Donc, je vais pas dire plus parce que ça risque de vous spoiler, mais voilà. Donc je vous conseille de lire, c'est très bien. Et du coup, Ranma, ça parle, je vous ai pas dit, mais ça parle de Ranma lui, qui en fait avec son père qui est lui, donc du coup, c'est pas un panda, c'est son vrai père, mais en fait ils sont tombés, donc Ranma et son père, dans une source en Chine, des sources d'eau, genre un endroit où il y a plein de sources d'eau, et en fait elles sont maudites. Et quand Ranma il est tombé dedans, en fait, et ben, il s'est transformé en fille, donc comme ça. Et donc dès qu'il touche de l'eau froide, et ben, il se transforme en fille. Et son père, il est tombé dans une source, en gros, où il y a un panda qui s'est noyé, donc du coup, il se transforme en panda dès qu'il touche de l'eau froide. Et pour retrouver son apparence normale, et ben, ils doivent se tremper dans de l'eau chaude. Voilà, donc du coup, il se passe plein de trucs à côté de ça. Et du coup, après, Ranma, en fait, il va être fiancé à, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, moi, j'ai pas lu encore. J'ai juste regardé un petit peu l'animé. J'ai survolé les 12 premiers épisodes de l'animé qui sont vraiment bien. Je vous conseille si vous voulez vous faire une idée. Mais du coup, il y a cette fille-là
Et bah Ranma il est fiancé à elle. Donc voilà. Donc il va se passer plein de trucs plutôt cool. Voilà. Donc on a. Non, c'est pas cette fille, non. C'est elle. Elle est où? C'est elle. Akane, voilà. Elle s'appelle Akane. Je crois, ouais. Du coup, ah, bref, c'est elle, Akane. Du coup, le tome 1, Ranma demi, un petit truc, Angoulême, petite étiquette, voilà. Tac, le tome 10. Ah, il est un petit peu corné au-dessus. C'est pas grave. Moi, je suis pas du genre qui cherche le détail. C'est pas très grave si le livre est corné un petit peu. Voilà. Le tome 10. Ici, on a le tome 7 que je trouve très sympa. Voilà. Voilà, j'ai regardé, en fait, pour me faire un avis, j'ai regardé une vidéo que je vous mettrai sûrement en description si j'y pense. Qui parlait, c'est une youtubeuse qui donnait son avis sur Ranma. Et en gros, bah, ça m'a donné envie, elle a dit genre d'aller voir, pour se faire une idée, d'aller voir les premiers épisodes de l'animé qui sont sur YouTube en français. Du coup voilà, donc je suis allé voir et en vrai ça me plaît beaucoup, donc du coup j'ai pris les 12 premiers tomes. Donc du coup le tome 12. Voilà. 5. Très sympa aussi. Tac, 11. Tac. Bah, lui c'est son père, le panda. Et voilà. Ah oui, et lui, ce mec-là, c'est en gros, on va dire une connaissance d'enfance de lui, de Ranma, et du coup, genre, enfin, il est trop drôle. Franchement, il y a des gags comme ça. Lui, c'est pareil, ce gars-là, là, et ben, il est amoureux de Ranma version fille, donc il se transforme en fille. Il est amoureux aussi d'Akane, donc du coup, genre, il y a un truc, le gars, genre, il me tue, quoi, de rire. C'est un truc de ouf. Donc le tome 8, très joli aussi. Franchement, leur nouvelle édition, elle est mais juste trop belle. Là, je me rends compte qu'en fait, les tomes, ils sont assez épais. Je les voyais pas comme ça. Bon, après, ils sont à 10 euros, 10 € 80, un truc comme ça, 10 € 80. Ouais, dans ces eaux-là. C'est 10 € et des centimes, quoi. Non, il n'y a pas le prix sur le truc. Bref, tac. Le tome 3. Et le dernier tome, le tome 6, qui est aussi très très stylé. Voilà, donc hop, ça vient pile à mon avis, hop. Donc je vous montre. Du coup ça, je l'enlève. Tac. Je vais bien les placer genre pour que ce soit bien propre et tout, et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je vous les ai mis bien voilà, empilés les uns sur les autres, du premier au dernier. Donc voilà, donc les 12 premiers, ils sont là, avec le tome 3 de Mao. Ouais, ils sont vraiment hyper qualitatifs, hein. Je les voyais pas comme ça, ils sont assez épais. J'ai regardé les dessins et tout, l'impression, c'est vraiment bon. Ouais, moi de toute façon, quand j'ai lu Mao, vraiment j'ai adoré le style de dessin. Moi j'adore le style rétro comme ça un petit peu. Vintage, genre quand c'est fait moderne comme ça, tu vois, ça me dérange pas. Alors que par exemple sur des très vieux animés, tu vois, des fois ça vieillit mal. Mais là, franchement, le style de dessin en manga là, je suis tombé amoureux de ce style et après j'ai regardé Ranma. L'anime a un petit peu vieilli quand même, ça se voit. Mais franchement, le manga, là, la réédition, elle est top, c'est incroyable. Tu retrouves vraiment ce style de dessin vintage un petit peu et avec une qualité, c'est juste ouf. Donc voilà, franchement, je suis super content de mon achat. Pour l'instant, il y a, je crois, 16 tomes sortis. Le 17 va sortir en novembre là.
Et je crois qu'au Japon, sur cette édition-là, il y a 20 tomes. Donc voilà. Donc ils sont un petit peu chers, mais franchement, pour rapport qualité-prix, c'est bien, franchement. Donc voilà. Donc si vous hésitez encore, je vous conseille d'aller voir l'animé qui est dispo. Les 12 premiers épisodes, ils sont dispo sur YouTube. Après, j'ai pas trouvé de bons sites de streaming qui les proposaient, mais bon, voilà. Déjà, si vous regardez les 12 premiers épisodes, vous allez être bien déjà. Donc voilà, vous tapez sur YouTube, hein, Ranma animé, VF ou comme si vous voulez VO. Voilà. Donc ça va faire une belle photo pour Insta. Je vous remets mon Insta dans la description, donc Ichia-Luba91. Donc voilà, c'est là où je poste tous mes trucs manga, je poste des achats manga, que je fais pas sur YouTube bien sûr, parce que je vais pas faire des vidéos pour tous mes achats manga. Aussi toutes mes achats figurines et tout, bah, c'est sur mon Insta. Donc si vous aimez, je vous conseille d'aller voir et bah je vous dirai plus, hein, c'est terminé. Donc en gros, abonnez-vous si vous voulez, petit commentaire et tout, et on se dit à la prochaine. Salut!